Tout le monde sait bien aujourd'hui, disait-il, que né quitte à Paris tout aura, et qui se tourna contre lui quelques jours plus tard, c'est qui crut ne pouvoir faire autrement. J'étais si loin de compter en aucune manière sur ma Sénat que je me crus obligé, en débarquant, de sauter à pieds joints questionnant plus tard à Paris sur ce qu'il aurait fait si je ne me fusse éloigné aussi rapidement de la Provence. Il eut la franchise de répondre qu'il serait bien embarrassé de me le dire, mais qu'elle est plus sûre dans tous les cas avait été d'agir ainsi que j'avais fait, que de la sorte de tout avait été peu les mieux. Son ciel s'était vu en danger pour avoir voulu contenir les soldats confiés à ses autres. Soult me confessa que le roi lui avait inspiré un véritable goût dont il se trouvait bien de son régime et ne voulut reprendre du service qu'après le chant des mai. MacDonald ne reparut point. Le duc de Bellune suivit le roi à Gand. Ainsi concluait-il. Si les Bourbons ont eu se plaindre de la désertion complète des soldats et du peuple, certes, ils n'ont pas le droit de reprocher le manque de dévouement et de fidélité aux principaux de l'armée. Ces élèves au chef de la Révolution qui m'auraient une habitude de 25 ans, disait-il, nous montraient dans cette circonstance que des vrais enfants en politique. On ne les a trouvés ni émigrés, ni nationaux. Napoléon en avait eu l'instinct, c'était tenu fidèle à son grand principe de nager que sur les masses et pas les masses. Au moment de l'entreprise et après son débarquement, on le suscita plusieurs fois d'essayer de traiter avec quelques-uns des chefs, mais il fit constamment sa belle réponse. Si je me suis demeuré dans le cœur de la masse, je dois m'importer peu des chefs, et si je n'avais que ceci, quoi me surveillant-il contre le torrent de la masse? Voici qui montrera du moins le peu d'intelligence que Napoléon avait entretenu avec la capitale. Le matin de son entrée à Paris, en arrivant de l'île d'Elbe, 150 officiers à la demi-solde traînant 4 pièces de canon quittant spontanément Saint-Denis où ils avaient été stationnés par les princes et marchant vers la capitale. Ils sont rencontrés dans leur route par quelques généraux qui se mettant à leur tête et poursuivant avec cette petite troupe jusqu'au château de Tuileries, où ils convoquant les chefs des administrations qui tout convenant d'agir au nom de l'empereur. C'est ainsi que Paris fut gouverné ce jour-là à l'amiable par le souffle de l'opinion et l'élan des affections privées. Aucun des rangs partisans de l'empereur, aucun de ses anciens ministres n'ayant reçu nous l'avis de lui, aucun d'eux nous a signé aucun autre, ni prendre aucune responsabilité. Les papiers publics ne sont pas parus le lendemain si ce n'eût été le zèle des simples particuliers qui sont autorisation et de leur propre mouvement les feront remplir de ce qui les animait et de ce qu'ils voyeront. Ce n'est pas autrement que la relate fait prendre possession des postes. Paris recule ce jour-là sans police, son autorité et jamais il ne fut plus tranquille. L'empereur fit son entrée aux Tuileries vers 9 heures du soir, avec une des chevaux et comme s'il arrivait de l'un de ses palais, mettant pied à terre, il faillit être étuvé par un gros d'officiers et de citoyens qui se
La rage peut en toucher quelque chose et les transporteront. À bras dans son salon, il trouva son dîner prêt. Il se mettait à table quand arriva de Vincennes, l'officier qu'on y avait envoyé le matin pour sauver le château. Il reportait la capitulation du commandant qui n'y avait mis d'autres conditions que celle d'un passeport pour lui et sa famille. Une circonstance bien singulière, c'est que le matin, une fois maître des Tuileries, et quand on faisait courir dehors pour se procurer un drapeau tricolore, on en trouva tout à fait un pavillon marsan dont la pluie des châteaux qui faisait faire la prudence. Et c'est celui qu'on fit glisser sur le champ. Il était tout neuf et d'une dimension plus grande que de coutume. On s'est demandé par quel hasard il était là. Quelles avions pu être les intentions à cet égard?